Yo yo yo. Grillé, en flag, direct. Tu vois, je commence la vidéo, tout le monde te voit sur ton téléphone alors qu'on vient de commencer. Bon, les amis, on reprend le boulot sur la S14. J'ai reçu une commande, The Command, tu vas voir, c'est... Là je suis en kiff. Ça fait exactement 3 semaines que je l'attends. Première semaine, ils ont reçu la mauvaise référence. Deuxième semaine, Chronopost me l'a perdu. Et troisième semaine, je devais aller le chercher sur Paris hier. Et au final, j'ai reçu un message de Chronopost me disant que j'allais être livré. Donc en fait, ils l'ont retrouvé et ils me l'ont livré hier. Je vais tirer le capot, le pare-choc avant avec France. Et ce qu'on va virer aussi, c'est le bas de caisse côté passager avec l'aile. Parce que déjà l'aile, pour éviter de l'abîmer, c'est mieux de l'enlever. Et pour enlever l'aile, faut enlever le bas de caisse. Donc voilà, t'as compris, hein, faut tout tirer en fait. Donc on commence par démonter tout ça et après on revient sur la pièce en question que j'ai reçue. Bon, du coup ça change vachement l'avant de la voiture, hein. Là pour le coup elle fait dépouiller, t'as l'impression que c'est une voiture de stock car. Avec les roues qui débordent comme je ne sais quoi. Du coup, donc là on avait laissé démonter tout ce qui était piping, échangeur, tout ce qui s'ensuit. Là ce qu'on va faire, c'est que on va démonter donc le collecteur qu'on avait simplement rattaché avec les boulons quoi, qu'on avait mis comme ça contre pour éviter de les perdre. Et donc du coup on va sortir le collecteur. On va aussi enlever donc toutes les durites qui sont rouges parce qu'on va les changer avec celles qui sont là-bas aussi. Les durites d'air c'est pareil. Bon. Et enfin on va aussi tirer donc les durites d'huile et tout ce qui va avec quoi. Du coup tu me demandais quoi? C'est quoi ça? Ça? Ah ça? Ah ça! Alors quoi ça? Ça tu vois? Ça là. Je sais pas. Alors, ancien turbo, nouveau turbo. Alors voilà, on a craqué. On a commandé un Garrett donc en AR64. On est sur le GT28 71R. Donc avec la Westgate interne. Alors je suis en train de regarder la qualité. Parce que pour le coup, je voudrais pas me faire avoir. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas mal du tout. Il est vachement propre. Donc cette partie là va partir. Parce que nous en fait ce qui nous intéresse c'est de récupérer la partie qui est HS. Parce que la partie qui est ici est soudée directement avec mon collecteur. Donc du coup ça sert à rien de compter sur cette partie là. Cette partie là elle va bouger. On va quand même la garder de côté le jour où je change de collecteur par exemple avec la down pipe. Mais ici donc on va récupérer cette partie là. Dessus on va enlever aussi ces durites là et récupérer le vis ici pour pouvoir remonter le tout sur l'ancien collecteur qu'on va maintenant démonter. Il y a des singes. Il y a un cul. Il y a un cul chef. Attends je vais peut-être réussir à l'avoir. Ah ouais, je l'ai. Bah alors. Eh, Voilà. tu veux rire par contre? Dis-moi. Attends. Coco, Ouais. il y a son collecteur. Yes. T'as une vis en dessous comme nous là, tu vois, Ouais. qui vient avec la tige. Ouais. Exactement au même La emplacement sur son moteur. Mais gros, je dis putain, mais c'est. Sur tous les moteurs comme ça quoi. Il me dit quoi? Je dis bah au même endroit sur la S14 à Stéphane. Et Coco, tu verras dans la vidéo parce que je sais que tu regardes. C'est le même endroit. Et regarde, regarde ce qui se passe quand je tire dessus. On en a parlé il y a quelques jours. Et tu vois, il est là. Ouais, et la tige Il elle est vient là. avec. Et voilà. Et je sais Ah pas là pourquoi là il là est là. si merdique celui-là. Bah je sais pas, mais. C'est vrai que ce vis de collecteur là, c'est... À chaque fois c'est une galère. Voilà, donc là comme je disais, en fait cette partie là est soudée donc ici, au niveau de la down pipe. Donc c'est à dire que cette partie là on va devoir la récupérer et la conserver. Donc bon, ça on va pas le dévisser, surtout que le joint est en train de se faire la malle sur le contour, donc on va surtout pas l'enlever. Le son. Donc surtout on va pas prendre le risque de démonter ça parce que si on le démonte et qu'il s'enlève et qu'il s'émiette, c'est naze. Surtout qu'en plus ça voudrait dire qu'il faudrait découper parce que ça a été pointé au poste à souder pour éviter que ça se desserre. Donc ça on va éviter d'y toucher. Ok. Par contre là je viens de voir un truc qui me fait bien peur. C'est-à-dire que là on est sur 4 vis ici que François va enlever. Et par contre sur notre turbo à nous on est sur 6 vis sur le tour. Alors soit on a de la chance et comme on doit récupérer cette partie là, le diamètre ici
est le même que celui ici, et du coup cette partie-là entre dans celle-ci et est bien sertie correctement grâce aux 4 vis et aux coupelles, ou on n'a pas de chance et ce modèle est différent de celui-là au niveau du diamètre et tout. Je sais pas du tout comment je vais faire. Donc on croise les doigts et j'espère que ça va se monter dessus comme on me l'a dit. Là je vais être dégoûté. Parce que là on est le... Bah, c'est simple, on est le jeudi 30. Donc on est le jeudi 30 mai. Écrou Anternois c'est dans 15 jours. Donc ouais. Là pour le coup ça met un petit coup de pression comme ça dès le début. C'est ce genre de truc qu'on aime pas trop hein gros. Ouais. Là pour le coup ça c'est des trucs que j'aime pas. Non ça c'est des trucs que j'aime pas voir ça. Bon c'est le moment de vérité. Ah oui il reste celui-là enlevé. Mais alors ces deux là il faut le tirer un peu pour qu'il puisse sortir ouais. Voilà un de moins. Ah ouais il y a ça aussi. Le dernier. Ah oui c'est vrai il y a ça. Autre chose. Ça c'est avec un petit tournevis plat. C'est le genre de petit truc qui se perd facilement. Ouais, gros quoi. Ah, ça me paraît très très gros ouais. Ok. Bon là on est sur un diamètre comme ça et là sur un comme ça. Voilà. Moyen. Bah, après tu sais il suffit de comparer. Hein. On est dessus pour voir. C'est mort. Pas du tout le même diamètre. Bon du coup Franz s'occupe des durites. Moi ce que je vais faire c'est que je vais disquer l'ancien elbow du coup qui avait été soudé. Je vais disquer aussi les filetages. Enfin je vais tout faire pour dire que cette partie là elle vire. Et du coup je vais venir souder dessus cette nouvelle partie là. Donc il va venir se présenter. Hop, que je dise pas de bêtises. Comme ça. Donc là on voit bien la différence entre une pièce et l'autre. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà le pourquoi du comment. Et voilà pourquoi ça ne va pas. Parce que là on a un diamètre qui est petit à l'intérieur, alors qu'ici on est sur un grand diamètre. Hop. Et surtout on va essayer de garder le sourire parce que c'est pas encore fini, il y a encore des possibilités, mais je vais en chier grave. Je suis sous pression. Voilà. Ah, découpe des durites. Bon allez, moi je vais découper ça. Voilà, connecteur c'est fait. Non. C'est ça. Bon, moi, ça y est. Les durites, elles surmontent, tout doucement. On va essayer de faire celle-là. Celle qui va aller d'ici à là. Ça sent bon. Tout doucement, mais ça sent bon. Ouh. Bah c'est du sport de découper ça. Bon, du coup. Hop. Sors, petit goujon, merci. Bon, voilà. Donc là, l'arrière du turbo est enfin démonté. Donc là, on a la down pipe. Ouais, du turbo. Du turbo donc qui est bien démonté. On a ici on a l'elbow donc qui est un peu découpé à l'arrache. Mais bon, à savoir que ça, je vais devoir le ressouder donc sur le nouveau qui est là-bas. Donc au final, que ce soit mal découpé ou pas, c'est la soudure qui va faire l'étanchéité. Donc. Elle est bien mise là, mais. Mais quoi? Bah, il y a le petit rebord là, tu vois. Il est pas plié. Ah, tant que c'est pas pincé, non, ça bon craint rien. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, en tout cas, ça fait plus propre en or. Ouais. Enfin, je veux dire, ça sera plus en accord avec la caisse. Ouais. Il y a encore ce frein à main là, ce manche rouge qu'il va falloir virer. On a déjà la Je vais petite m'occuper idée. de ça après. Tu veux t'occuper de ça après? Bon, pourquoi pas. Quand j'aurai fini. Ce sera toujours ça de fait pour demain. Mais à la limite, je pense qu'il y a un petit coup de frais pendant que tout est démonté dans la baie moteur. Tu vois, un petit coup d'éponge là, ça fait pas de mal. le fait aussi. T'as su te démerder pour dire que ça tombe pas trop à côté non plus? Bah, un peu quand même. Ouais. Mais rien de terrible quoi.
Ah, c'est ça qui pue l'alcool En en gros, fait. t'as pollué le sol pendant 20 piges quoi. Bah, ça oui, hein, désolé. Hein. Mais en tout cas, il est propre, hein, il a pas eu le temps de vieillir. Hein. Ouais, en même temps, on l'a rempli, on n'a pas roulé avec. Il y a ça aussi, quoi. C'est ça, ouais. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de mettre à niveau la découpe. Là, comme tu le vois, je me suis fait des petits repères. Donc je me suis fait des repères parce que là, par exemple, tu vois, tout ce qui est en bleu, en fait, c'est les zones où je dois supprimer un peu de matière pour dire que ça fit un peu plus. Je vais virer la matière, on va voir comment ça fit après. Bon bah voilà, je viens de finir d'installer les durites. Vous pouvez le voir, il y a celle-ci, celle-là qu'on a changée. Il y a la petite ici. On a la grande durite, celle-là pareil, elle a été changée. La petite du dessus, celle-ci aussi. Et celle-là, celle qui va, je pense, jusqu'au turbo. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Que du bien, forcément. Ah, ça fait plaisir. Mettre de durite neuve, c'est pas plus mal non plus. Ouais. Ah non, ça fait C'est clean. mieux. Ça fait plus propre. Ouais, Voilà. Donc voilà. Bon, du coup, t'as fait l'ensemble des durites. Ouais. Donc, Tout du a été coup, fait. maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire quoi d'ailleurs? Tu veux te lancer sur quoi? Un coup de propre dans la baie moteur ou Bah, alors tu... ouais. Ouais. Ce que je vais faire, c'est Petit coup de ça. propre. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, Ouais. Il y a un peu, beaucoup de poussière. Un peu, beaucoup, Hop, on beaucoup, peut le ouais. voir là, hop. bon, par contre, en attendant d'avoir un nouveau turbo et d'avoir plus de pression, on avait mis ces stickers performance qui ajoutent donc évidemment de la puissance. Trop sport. Alors, le problème, c'est que maintenant, pour la carto, si on les retire pas, ça va se gêner avec le nouveau turbo. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer. Bon, bah là, je viens d'enlever 5 chevaux, Et là. laisse celui du dessous, il est propre. 7 chevaux. Et ouais, mais ça fait 1 chevaux par lettre, certes, Ouais, mais mais- le problème, c'est que ça va se gêner, parce qu'on va perdre 1 Nm, tu vois, Mais sur la non, carto mais par non. lettre. Mais non, regarde, tu Donc, fais ça, hop, quand tu fais la carto, Ah, voilà. et voilà. Et voilà. Et du coup, un après, petit nettoyage, ouais, rafraîchir. Puis après, moi pendant ce temps-là, j'aurais certainement soudé l'échappement et le collecteur. Donc comme ça, ensuite, bah, on pourra s'attaquer au remontage. Et oui. avant le remontage, faut déjà espérer que je sache souder correctement ce putain d'échappement. Bah, t'as déjà bien frotté. Genre, côté fait, côté Voilà. pas fait. Voilà. Donc tout là, ici, là, le petit bouchon. Là, ça a été fait. Bon, même si on dirait pas, mais après, c'est de la rouille mélangée à la crasse. Donc forcément, c'est un peu plus Ah dur. non, tu peux rien faire, ouais. Donc tout là, ça a été fait. Ici, là, j'ai passé le petit coup ici. Bon, pas partout encore. J'ai fait cette partie-là. Déjà, ce côté ici, à moitié good. Bah, La moitié comparé du à moteur- celui-là, c'est même extra good, tu veux dire. Ouais, je préfère. Et la moitié du moteur, il est fausse. Le petit Nissan, là, qu'on va poncer après, qu'on va refaire. Ouais, on va lui mettre une petite peinture, une petite purple touch, Et ouais. comme l'éponge. Bon, pendant ce temps-là, moi, j'ai ébavuré donc tous les côtés, donc j'ai tout dégagé pour pouvoir souder. Et là, pareil, j'ai préparé ça pour souder sur le collecteur après, et j'ai aussi préparé donc tout le tour pour souder cette partie-là ici. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que, bon, déjà, vous le savez, j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas soudeur de base. Le truc, c'est que quand ils vont être à jour, vu que c'est l'échappement, il faut surtout pas qu'il y ait de fuite. Donc, c'est-à-dire que là, il est contre, grosso modo. Là, va bien falloir que je blinde tout ça sans laisser une ouverture, une prise à l'air. Parce que c'est ça qui va être un peu compliqué. C'est que ici, à ce niveau-là, je vais devoir souder le tour là, l'arrondi, et cette petite partie-là. Alors, j'espère que quand je vais souder ça, ici, j'espère que ça va pas poser de problème et que je vais pas me mettre à souder là-dessus. Bon, sinon on pourra toujours meuler, essayer de le récupérer, mais voilà. Donc les gars, j'ai envie de vous dire que la force soit avec moi. Là, je vous explique. Moi, j'ai fini de nettoyer la baie moteur. Voilà.
Et pendant que Steph il finit de souder le turbo, je vais attaquer la petite vidange moteur. Petite vidange moteur, changement de filtre aussi, qui est là derrière. Donc du coup, j'ai levé la voiture. On va installer le petit bidon pour récupérer l'huile. Hop. Avec le petit engin pour enlever le filtre. Hop, on va le préparer. Et du coup, bah, c'est parti. Donc voilà, j'ai attaqué la vidange. J'ai commencé par vider le carter. Ensuite, j'ai enlevé le filtre. Ça, c'est l'ancien. Comme vous pouvez le voir, encore un peu de vide dedans. Là, le petit nouveau. Bien protégé, bien sûr. Donc voilà, il est là. Donc là, bien sûr, moi, on m'a appris une petite technique. C'est, tu prends un peu d'huile de l'autre, hop, et tu viens en mettre juste sur le joint. Bon, sinon, moi de mon côté, pendant que Francis vidange, j'avance pas mal sur les soudures. Alors bon, là ce que je vais montrer le pire d'abord. C'est mieux. Voilà, donc ça c'est la partie la moins belle. Hein. C'est pas très propre. Ici, on voit que c'est pas vraiment bouché, mais bon. Ici par contre, à part ce petit endroit là, sinon tout le reste c'est bien blindé, bien bouché. Bon là on n'a pas encore fait, mais voilà, du coup ça avance. Ici en dessous on a fait aussi, même si là on va devoir relimer pour pouvoir reboucher parce que je suis parti un peu en cacahuète. Sinon tout le reste c'est bouché. Le principal c'est que ce soit étanche. Comme je disais, je suis pas soudeur, mais quand je vois ça je me dis ça va, je commence un petit peu à m'améliorer. Franchement ça aurait pu être pire. Bon voilà, c'est très mal soudé, mais c'est soudé. Je vois déjà les commentaires venir, oh, t'as fait de la merde, c'est une catastrophe. Je sais. Mais bon, le principal c'est que j'ai rebouché tous les trous, il n'y a pas un endroit où ça devrait fuir normalement, donc bah, on espère que ça va être bon. Maintenant je vais m'attaquer au collecteur. Alors, le collecteur en soi, c'est une partie qui est droite, ça va être des traits droits. Donc comparé à tous ces trucs arrondis, avec toutes ces creux et ces différences de hauteur où il a fallu faire des angles, des fois arrondis, monter, descendre, enfin bref, tout un bordel. Là ça va être beaucoup plus simple, parce que là ça sera carré et tout. Donc voilà, donc comme je disais, là c'est beaucoup plus plat. Comme on voit, on a cette face là, la même sur le côté et deux autres à faire. Donc vu que c'est droit, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Normalement je devrais pas mettre 4 heures comme j'ai mis pour le côté gauche. Parce que ouais, j'ai mis 4 heures pour le faire, à peu près. En sachant qu'on compte aussi le temps à disquer, meuler, enlever le reste et tout ça. Mais enfin voilà, 4 heures quand même, tu vois. Donc bon, il est temps quand même que ça se finisse parce que là, quoi, la nuit elle commence à... Enfin, non, la nuit elle commence pas à tomber vraiment, mais je veux dire, on voit que le soleil commence à se coucher et qu'il va faire noir d'ici grosso modo une demi-heure, 3/4 d'heure. Et on n'a toujours pas commencé à remonter le collecteur. Donc bon, va falloir se dépêcher. Bon, moi je suis en train de continuer de souder ça. Et France, pendant ce temps-là, nous fabrique le support d'échappement. Les petites plaques. Ouais, les petites plaques. Voici. Donc c'est-à-dire que là, il y en a une, donc la plus courte, qui va être fixée. Donc en haut, qui va être fixée contre la plaque qu'on a rajoutée dans le coffre. Et ici, on a celle-là qui va être donc soudée, voilà, comme ça, contre. Et elle descendra. On va faire un trou dedans et mettre le cil en bloc pour faire le support d'échappement. Et donc là pareil, celle-là elle sera fixée avec 2 vis. Et on a aussi les nouveaux cils en bloc du coup que j'ai été acheter pour pouvoir finir l'échappement. Bon, il fait nuit, comme on disait tout à l'heure. Fallait s'en douter que j'allais finir tard. Alors là pour le collecteur, donc tout est soudé au niveau des goujons aussi et donc au niveau de l'elbow aussi. Donc là pour le côté collecteur turbo, là on a l'ensemble qui est fait. Normalement il ne devrait pas y avoir de fuite, ça c'est normalement, on verra après. Mais pour l'instant on va partir du principe que c'est ok. Alors la prochaine étape ça va être de remonter le turbo dessus. Mais avant de remonter le turbo dessus, ce qu'on va peut-être faire c'est récupérer donc les durites d'eau et d'huile. Ici le conduit de retour, récupérer le bouchon, enfin le vis, et tout remonter sur celui-là. Il me semble que j'ai rien oublié. Une fois qu'on aura complété celui-là, on viendra le mettre
sur l'ensemble. Et là, après, il n'y aura plus qu'à le remettre dans la caisse. Bon, là maintenant, ça fait juste quoi? 3/4 d'heure à peu près? Ouais, au On se casse la tête avec ça. au moins. Alors là maintenant, on a les trous en fait qui correspondent pas avec la... C'est du truc pirate, mais de chez Pirate. Et pourtant, c'est pas un turbo chinois. Pourtant, c'est pas un turbo chinois, mais putain. Ah, c'est bon. Il est aligné. Là, normalement, je peux taper la deuxième vis. Je pense. Faut le tenir à fond à gauche en fait. Je vais tirer en même temps. Non, il vise pas droit. Là, faut le taper encore un peu. Encore un petit peu. Il a pas chaud. Ça fait juste ça. Bon, bah, peut-être pour. Ouais, ce que j'allais dire, peut-être pour la 5e ou 6e fois, faut qu'on le refasse encore. Et on recommence. Attends, parce qu'en plus, fais voir. Donne-la. Je sais pas si vous allez voir. Mais on a été gratté, genre. Déjà tout ça. Bah, à la base. À la base, ça fait juste ça fait juste ça. ça. Oups. Voilà, ça Voilà. c'est ce qu'il y a. Et tout ce qu'on voit là en dessous le creux, c'est ce qu'on a été gratté. Et de l'autre côté, on a été aussi gratté tout ça. Mais bon. Et pourtant, ça suffit pas. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Bah écoute, On est bon? j'ai envie de dire que oui. Il était temps. Ah, Louia, Il était temps. un peu qui était temps. Attends, il est quelle heure? Ah, je suis chaud. Bien joué. Parce que là, il est donc minuit 40. C'est que demain, il faut que à 11h, la voiture, le moteur, tout soit refait. Donc c'est-à-dire qu'on ait remonté le collecteur, le turbo, les durites, le piping, tout ce qu'il faut niveau moteur. Et en plus de ça, il faut aussi qu'on ait remonté la carrosserie entièrement. Et donc là, il y a quasiment 1 heure, donc bah voilà quoi. Ça vous donne une idée du temps qu'on a passé sur ce collecteur. D'ailleurs, pour pas déranger les voisins, François secoue la bombe à l'intérieur de la voiture. Ah la galère. Normalement à cette heure là la voiture elle devrait déjà avoir le collecteur de remontée, le piping et on devrait commencer la carrosserie. C'est vraiment n'importe quoi. Jusqu'au bout ça aurait été une galère mais totale.
vacances,